Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une première sur cette chaîne. On va attaquer du petit matériel. Bonjour à tous. Bon, bien motivé parce que... Eh ben oui. Moto de course, moteur de temps. Non, c'est pas du chinois, hein. C'est marqué là. Made in, comment j'ai dit? Un pays là-bas, la petite île au fin fond, après la Bretagne. Kingdom. United Kingdom. Bon, bref, un truc anglais. C'est juste pour le fun aujourd'hui. Pour le fun, pour faire du bruit, pour faire du bruit. Et peut-être travailler avec quand même un peu. Donc, comme carburateur vous l'a bien dit, elle vient d'Angleterre, c'est pas une chinoiserie. Bon, ça y ressemblait, hein. Donc, c'est de la récupération, cette tronçonneuse. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle a commencé à être désossée et très mal. Donc, on va tenter de rattraper ça à l'établi. Donc, on va déjà ouvrir le capot. C'est un cache. Pour voir ce qui s'y cache. Hop. Donc là, bah, il n'y a pas de vis. Allez, fais-nous voir. Voilà. Bon, bah, la vis, elle a été cassée dedans. Mais bon, il y en a une. Voilà. Donc là, on peut voir un joli petit moteur. À l'œil, je dirais 32 cm3. S'il a pas gonflé. Voilà. Alors, le carbu, il remue dans tous les sens. Voilà. Hop, je vous fais voir un peu aussi. Il nous manque un filtre à air. On a ce qu'on pourrait appeler un accélérateur qui est branque-ballant. Voilà. On va regarder un peu la suite. Le magicien, il va nous faire quoi là, hein? Qu'est-ce que tu vas nous faire apparaître, Boulon? Là, on va enlever le capot avec le lanceur pour voir derrière et essayer d'accéder à notre carburateur qui bouge. Savoir pourquoi il bouge, pourquoi la commande de starter a disparu d'ailleurs. Et pourquoi il bougerait pas? Donc, j'ai dévissé mon carter. On va enlever les bouchons pour que ça passe un peu mieux. À mon avis, ça passe pas avec les bouchons. Voilà. Donc on peut voir qu'il reste un fond d'essence, on ne sait pas si elle est bien bonne, mais il reste de l'essence. Et le réservoir est propre. Ouais, il reste encore un peu d'huile de chêne aussi. Ah, ça ne sert pas à l'avant, pourquoi ça me coince? Et je pense qu'on n'a pas le choix de démonter notre frein de chaîne. Ça coince juste à ce niveau-là. On va ouvrir là et on va regarder. C'est juste la manette que tu veux enlever. Oui. Voilà. Voilà. Ça doit aller un peu mieux comme ça. Dans la petite boîte. Vas-y, tiens. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire passer comme ça veut pas. Voilà, comme ça. Tac. Tac. Donc voilà, le lanceur il est retiré, la ficelle elle est en bon état, dedans ça a l'air tout en bon état. Ouais, tiens, tu voulais voir? Oui, parce que des fois les dents sont belles, hein. Les dents est belle, hein. Ouais. Donc ça vient là-dessus, et là ça doit bouger, donc c'est bon. Là on est bien. Alors, on met les bouchons, ça évite les problèmes. Mais pas les bouchons d'oreille parce qu'il m'entend plus après. Déjà qu'il n'entend pas grand chose. Même sans les bouchons, hein. Ça évite d'entendre des bêtises. Donc, des fois c'est plus pratique. Donc je vais démonter le guide, on gagnera de la place. Et puis surtout voir comment déposer cette poignée. Parce que c'est une première sur cette chaîne, mais c'est une première en fait cette marque. Et on n'a jamais vu ça. Je vais la détendre un petit peu. Non, oui. Si. Elle était collée, dis donc. Je dirais pas par quoi, mais vous avez compris, elle était bien collée. Elle était collée par... on dit pas le mot. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est machin. Si, non. Bon. C'est à part que ça fasse un bruit affreux. On dirait la tronçonneuse du petit en jouet. Ouais, c'en est une, hein. Oh, regarde. Ouais, ça vient. Mais... c'est qu'il n'y a pas bien d'air sur l'établi, il fait chaud. Mets le compresseur en route.
au niveau son, on sera moins bon peut-être. Ah, ça va être nul. Et là, ça fait un bruit de... Ah, attends. Ah, faut appuyer. Ah, c'est un peu mieux. Oh putain. On vient d'en apprendre une. Ouais, voilà. Quoi, ça n'a même pas là. Si, voilà. Alors attends, tu en tiens un peu. Voilà. On enlève la chaîne comme ceci. Voilà. C'est pas bizarre, Ça, sur le côté. Non, le guide est beau. La chaîne est peut-être moins jojo. C'est bien gras, mais c'est pas ce qu'on recherchait. Voilà, donc ça nous en apprend pas plus sur la poignée de démonter ses ressorts. C'est l'embrayage. Oui, merci Rémi. Donc là, je suis en train de dévisser le petit cache qui est en train de tomber, parce que j'en ai déjà enlevé deux. On espère enlever la poignée de frein, de chaîne, pour voir un peu tout. Parce que comme on n'a pas l'historique de cette tronçonneuse et qu'il manque déjà pas mal de morceaux, on va faire du jour pour voir tout. Voilà. Oui, tire, elle sort. Voilà. Et là, elle coince ici, parce qu'elle est en deux parties. Comme ceci. Tac, tac. Voilà. Donc là, voilà, c'est pas vilain. On en apprend en même temps. On voit que c'est pas cassé. Donc elle doit freiner. Le frein doit fonctionner. Au bout d'un moment, ça arrive que ça casse et que du coup, on n'ait plus de frein de chaîne. Voilà, voilà. On est un petit peu... On apprend en même temps que vous, on partage. Hein. Ce n'est pas des tutos. Pour moi, il faut toujours laisser ressort. Peut-être une vis là. Non, au fond. Il y a quoi là? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Voilà. Il y a des trous de graisse. Oui, c'est possible. Oui, oui, si, c'est même... Non, ils sont là. Il est pas là, le trou de la salle. Un petit trou en général. Ouais. Bon. Donc, je suis venu démonter. Il y a un petit câble là, comme un câble de vélo, un peu, un câble de frein. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Il est là, il est vissé là, au-dessus du frein de chaîne. C'est pour éviter que, parce que comme c'est tout monté sur ressort, la poignée, qu'elle prenne trop de jeu, quoi. De mouvement. Voilà, c'est pour retenir un peu. Donc après, on va pouvoir venir le mettre un peu de côté, comme ça. Et pour venir enlever le dernier de côté, le pousser avec le petit pouce. Pas de chiffon, s'il te plaît. Venir dévisser doucement là. Alors, je vais venir y poser, parce que c'est tout en contrainte, si ça va me péter dans les dents. Voilà, c'est fait. Vous avez entendu, il est tombé. Ça avec là. Donc là, on peut voir tous nos ressorts. Et celui-là, je ne sais pas comment on va le remonter, parce que celui-là était déjà démonté. Et à mon avis, il faut arriver à passer un embout dans celui-là jusqu'au bout. Voilà. Ouais, il va falloir, mais c'est... Donc voilà, on a déjà une jolie poignée. Donc je vais venir démonter le cache où il y a le bouton d'allumage, la poire et tout pour avoir accès à notre carbu, parce que c'est pour ça qu'ils bougent, ils ont commencé à essayer de le désosser sans démonter tout ce qu'il fallait. Donc pour ça, mon petit carbu il m'a dit il y a 4 vis en dessous, alors je présume que c'est celle-ci. Tu veux que je tienne peut-être, hein, ça serait Le bien. moteur ce serait pas mal, Ouais, il va se sauver. Il est sauvage, hein. Il est sauvage. Je vais mettre un contre-tournevis. Oulala, oulala, oulala. Voilà, tac. Celle-ci était bien serrée. Ça se présente bien ou pas? Je transpire. Je sais pas Pourquoi si c'est bon signe ou mauvais signe. Tu transpires pourquoi? Il fait chaud, non? C'est pas chaud? Bon, ça va. T'as enlevé ta blouse. Ah oui, il y a peut-être une raison. Je voulais pas la sortir. Ouais, ça se présente bien. Attends, j'en ai enlevé qu'une. Oui, c'est pour ça que je dis ça se présente bien. Caméraman qui après s'est tout fait là. Ça c'est la cigarette. Hein. Ah, pardon. Excusez-nous, cher public averti, mais là... Tac. Voilà, c'est bon. Dévisse les deux autres aussi pour détendre un peu La rigidité du plastique. Ouais, parce que là on va mettre en contrainte. Alors je dirais qu'il y a celle-là. Ah, bon, on a carrément perdu un ouvrier. Caméraman est parti. Ouais, j'en étais sûr. Ah merde. L'embout qui a pété. Je l'ai senti venir. Ah bah il a pété dedans, on est foutu. Non, on n'est pas foutu. Donc j'ai cassé l'embout comme vous avez pu remarquer. J'en ai un autre qui m'a fait ce jour, hein.
j'ai pu démonter. Pardon. J'ai pu démonter les deux autres. Bon, gros coup de chance parce que vous avez vu, là, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. J'essaie de me mettre en face. Il a quand même bien vrillé avant de casser. Là, vous voyez, ça a quand même bien vrillé, ça a fini par casser. Gros coup de chance, j'ai pu mettre l'aimant et rechoper le petit bout cassé. Heureusement que la caméraman m'aide. Alors, vu la chance qu'on a eue, on va arrêter, on va aller jouer au loto, parce qu'à mon avis, aujourd'hui... C'est pas un vendredi 13, mais bon. Hop. Alors attention, là. Je le retente avec mon nouvel embout, si ça fait crack, on s'en va, il n'y aura pas de vidéo, je vous le dis. Il va faire crack. Putain, j'ai eu un coup de chance. Ah, mais c'est pas normal. Que je tousse, si. Si, ça je suis habitué. Ah, je peux pas enlever le tournevis qui fait Ouais, fort. C'est quand même exceptionnel quand des petites vis comme ça forcent Elles autant. sont pas des pains inversés parce que c'est Non. Non. On se fait pas voir à tous les coups. Merci la caméraman de nous rappeler que sur la faucheuse, pour les abonnés qui étaient déjà là, parce que vous êtes beaucoup à être nombreux nouveaux, hein. Merci d'ailleurs. Merci de nous suivre malgré nos problèmes d'élocution. Et de tout pour ceux qui fument. Voilà. Ou pas. Ouais, ou pas surtout, mais bon. Donc vous avez pu remarquer quand même que la caméraman commence à s'y connaître au niveau technique. Elle nous envoie des petits pics assez acerbes maintenant, mais bon. Non, celui-là, Pas ça va, encore. pas encore, mais on n'était pas loin, hein, et j'ai cru qu'il allait moi, casser aussi. Ouais. Heureusement que j'ai un peu de stock. Hop là, vous voyez, elle est ici. Regarde parce que le bouchon fuit à force. Hein. Donc, on va venir démonter le petit cache qui est là pour accéder aux deux dernières vis. J'ai tout mis là, il faudra s'en rafler après. Je regroupe. On va venir redesserrer celle-ci en priant. Ouais, elle était posée là. Je tiens, vas-y. Ouais, il y a un écrou Je derrière. tiens pas. Il y a un écrou derrière, il tient rien du tout, le père. Le beau-père, le carburateur. Voilà, C'est bon. toujours pas la clé que j'ai besoin. Allez-y. Il va y avoir des... Comment on appelle ça, là? Non, ça marche pas. Ah non, pour la bonne clé, Denis. Ah bah oui, mais... Ah voilà. Je lui donne les outils, ça ira mieux. Ah oui, à son âge, il y arrive plus. Il n'arrive plus à lire, pourtant, ça a été écrit au tableau. Et il a les lunettes. C'est peut-être ça le problème, enlève-les encore. Ah, ça bouge. Oh là là, quel vieux. Vas-y, pousse comme ça, On merci. sait, il y a le guide là. Ouais, on va l'enlever tout ensemble. On remet le petit écrou pour la griffe. Voilà. Moi, je sais pas si c'était une bonne affaire encore. Hein. Une idée. Voilà, le pare-chaleur. Là, je glisse mes doigts, rien ne se passe. Ah si, quand même, un petit peu. Ah ouais. Ça commence à venir un peu. Alors après, il faut se renseigner sur le fait que est-ce que ça retient. Maintenant, il y a encore la petite vis là. Hop, je vais pas casser l'embout. Encore. Et là, il commence à avoir un peu plus de jeu, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. Non. On met tout à la peine. Non. Il n'y a pas de jeu. Non, il n'y a pas de jeu. Alors attends, ce que je vois, c'est ça encore qui tient. Alors ça, qu'est-ce qui le retient? Est-ce que ça, il empêche de sortir ou pas? Oui. Donc je dirais que ça, il faut arriver à y décoincer d'ici. Alors ça, comment il décoince? Tac, Bien tac. vu, bien ça, vu. ça a découpé. Bien vu, mais non. Décoincer, mais ça ne suffit pas. Voilà. Oui. On va finir la poubelle. Ça va énerver carburateur. On ne gaspille pas le matériel. Non, ça y est, je m'y mets. Ils m'ont contaminé. Bon, alors vous avez pas vu, mais au début, on a quand même contrôlé. Il y avait de l'allumage, hein, parce que sinon, se serait méfié. Il y a la compression, l'allumage. Tout ça avait été vérifié au préalable. Parce que sinon, ça vaut pas le coup. Pour le but, c'est direct. Donc, j'ai enlevé le bouton de démarrage qu'on va contrôler aussi, parce qu'on a souvent eu la panne du bouton qui finit par, à force de faire clic-clic, hein, ça ne veut plus. Donc là, je vais démonter les deux tuyaux de la poire, parce qu'on espère que le moteur va sortir comme ça, donc, et que ça va rester là. Peut-être. Alors doucement, bon, tout seul. Tout ça, je vous le répète, pour avoir le carburateur. Ouais, exactement. Oh. Alors aujourd'hui, le caméraman, moi je vous dis,
Ah, ça commence à se lâcher derrière la caméra. Ouais, on va bientôt lui donner les outils et nous on va filmer. Voilà. Et du coup, il y a ça qui nous embêtera, on essaiera de guider. Ah, c'est la tringle, ah oui, bah ça. On la laisse comme ça. Ok. Moi j'essayerai de pousser, toi. Là. Laisse-moi réfléchir de temps en temps. On va sortir ça alors. Alors, par contre, faudra y remettre après, non? Ouais. Bien, ce qui me fait peur. À force, on va plus savoir remonter. Heureusement qu'il y a une vidéo, hein. On va voir la vidéo à l'envers et puis après, on vous sortira la vidéo. Ah oui, c'est ce qu'il me semblait que leur sort. C'est ma tête, mec. Il allait faire tchoum, leur sort. Attends, plus de secondes. On ne perd pas dans le reste. Pas tout de suite. Mais là, le ressort, on peut pas bien se tromper. Non, qu'on ne perde pas. Tu vois, regarde, ça se décale, t'avais raison. Ah oui, ça tient là. Donc, ça commence à m'agacer. On va sortir la durite de graissage de chaîne. Voilà, tac. Il y aura de quoi nettoyer les enfants. Oui, ça c'est le but du jeu. Voilà, est-ce que maintenant ça on Il y a vit? une vis. Il y a une vis. Non, c'est le. Carbu avait une vis. Non, non, je dis une Moi, je bêtise, vois pas de c'est le tuyau de graissage du graissage. Ah, je sais pourquoi lui il sort pas, ok, mais normalement il devrait plus être retenu. Voilà, ça coule maintenant, parce que forcément rien n'avait dedans encore, une gouttelette. Voilà. Donc, il sort pas parce qu'il y a le volant qui le tient. Donc il devrait sortir avec le reste. Mais est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui tient cette pièce-là? Ah, bien. Alors, après expertise, donc notre équipe technique nous a dit de prendre un gros marteau et taper fort. Non, plus sérieusement, le moteur, si on a bien réfléchi avec Boulon, doit se sortir latéralement là. Donc je vais légèrement frapper sans m'énerver de l'autre côté. Avec un maillet, pas avec un Avec marteau. un maillet pour pas abîmer les pièces métalliques. Attention, on me dit si ça bouge ou pas. Ça bouge. Attends, je vais juste venir faire ça. Attends, arrête. Et tuyau qui gêne. Oui, il y a le tuyau qui gêne là. Regardez, Boulon. Voilà, là je crois qu'on a résolu ça. Bon alors, en un instant, on a résolu deux problèmes. Normalement. Donc on n'a pas besoin d'extraire le moteur en plein parce que notre problème c'était le carbu qui bouge, rappelez-vous du début de la vidéo. Donc, on a trouvé pourquoi il bougeait, juste en le faisant bouger un peu là, quand le carburateur a tapé avec son maillet derrière, on a trouvé le problème. Maintenant, il va falloir tout remonter, c'est le plus dur. Mais le deuxième problème, c'était que l'accélérateur il allait trop loin parce qu'il nous avait tripoté le ralenti derrière. Faut pas tripoter quand on connaît pas. Ce qui faisait que le petit volet venait se coincer dans la tubulure d'admission. Voilà. Quand vous allez trop loin, ça fait un effet coin. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont eu un problème sur la gauche d'accélération, que ça s'est tout débranché. Donc là, si tout se passe bien, le problème est résolu. Il n'y a plus qu'à remonter, Rémi. Plus qu'à remonter. Eh ben c'est parti, hein. J'ai déjà pris un coup de chaud. Là. On va prendre un deuxième en remontant, les enfants. Donc maintenant, la fixation du carburateur. Pourquoi il bougeait? Parce que cette pièce blanche n'était pas à sa place, elle avait bougé pour une raison ou pour une autre. Donc on vient de la remettre et on constate maintenant que tout bêtement, le carburateur il a un mouvement normal, pas comme avant, où il était très libre. Donc il suffit de remettre tout en place. Alors attention, les doigts. Ah. C'est pas mal là. On va juste... on devrait pas être mal, oui. Je vais peut-être refaire un tout petit coup parce que j'ai l'impression qu'on en fait pas tout à fait. Là. Sans regarder. On va aller voir dessous. On voit rien. De la lumière. On voit que dalle. Non, c'est bien. Parfait. On est centré. Allez, on va repéter un embout. Vous êtes prêts? Ah non. Pas assez de trucs. Moi j'irais, il manque quelque chose. On n'a pas le droit d'en parler parce qu'après... tu veux que je tienne comme ça tombe?
Donc ça est où, ça n'a pas de sous, tu m'as dit. Ouais, c'est pas fou. Ouais, j'y lâche, tu. Et à mon avis, le plus gros souci qu'on va avoir, c'est de réparer la gauche pour l'accélération. Non. Si. J'ai regardé tout à l'heure. Non? Bon, bah ça va alors. Non, ça va aller. Ouais, bah, je te fais confiance. Le plus gros souci, c'est de remonter la poignée. Ah, Tout le tour, ouais. Avec les ressorts là. tu crois vraiment qu'il y en a besoin? Non, je crois qu'on va tourner sans. Ça va tenir avec une ficelle. LOL, comme il y en a qui disent. Ça va tenir avec une ficelle. J'éteins la lumière si tu veux. Ouais, ça m'éblouit. Faire reflet dans la crasse là. Dans toute la graisse là. Non, c'est normal ça. C'est normal là? Ouais, c'est pour échapper le copeau. Ouais. Ouais, c'est juste cassé, mais bon. Non, c'est pour échapper le copeau. C'est la Ah, pente. Si c'est pas cassé, ça marche pas. Ah d'accord. Ah oui, non mais moi je suis pas du bureau d'études de chez truc machin. John Deere, on a dit que c'était. Ça a appartenu à John Deere et c'est... Il y a des recherches qui ont été faites que John Deere a racheté cette merde. Oh pardon. Oh c'est pas une chinoiserie. Il a chopé ça, non. Je te laisserai remettre la durite. Oui. Tu m'as dit que c'était pas compliqué. Bah non. Une fois que j'aurai mis mes 4, tu m'as dit, et tes 4. Il y en a que trop, hein. Qui ont été mises, oui. Putain, le fichier, t'as dit. Hop, 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 hop. Et là j'éteins la lumière. Ouais, tu peux. Oh, ouais. Vous avez quand même remarqué qu'il commence à avoir du métier, le petit jeune, hein. Bon, vous avez remarqué sur cette vidéo, c'est encore moi qui fais que travailler, hein. Je suis en RTT normalement, je dois pas être là. Hein. Je suis là que comme consultant. Donc normalement ça allait redoubler en tant que C'est fait consultant. pour HPI, je suis consultant. Je suis consultant, je suis payé double que d'habitude et je me salis pas les dos. Tu consultes quoi, là? Et ben je te donne les infos pour arriver à démonter et réparer. C'est pas moi qui t'ai tout dit. Où c'était, les vis? Oh bah ça fait rien, le contrat consultant aujourd'hui, je suis payé double même si je dis rien. Ou des conneries. Ah bah ça marche. Ça marche, hein? Je vais partir en vacances pour un peu des sous. Hein. Touche pas ça. D'accord. Y'a pas de pince, tu vis ou quoi? Ah, il y a toujours quelque chose, hein. Ça force depuis 20 minutes. Mais 20 minutes? Ah oui. La dernière? Ouais. Ah bah allez non, il a fallu en dire des paroles. Hein. Et elle est où? Il n'y a plus de trous. Ils ont viré. Non, elle est où? Ah oui, elle est là. Heureusement que t'as une caméra au bout de ton outil, hein, pour voir où tu vas. Ah ouais, bah c'est là. C'est pas le monsieur qui tient la lumière qui fait tout. Hein. Pas grand chose. Consultant, on est là juste pour consulter. Je dis tu travailles mal, tu travailles bien, fais comme ci, fais comme ça. Normal. Ça me donne chaud. Non, moi ça va. Je vais Tu te prendre. m'étonnes. Attends, je suis devant la caméra. Bah en plus. Bon, je la bloque pas autant, on verra après. Non, bah, ça sert à rien, de toute façon, il n'y a pas d'argent, ça va pas partir. Donc tu voulais que je mette la durite? D'huile. Ah oui. Ouais. C'est pas pour l'air. C'est pas gagné avec mes doigts. Hein. Non, c'est pour ça que je fais ça. En plus, c'est sale, t'aimes pas ça? Ah ouais. Allez, remets-nous ce durite bien sale. Comme t'aimes. Ça par contre, ça me gave un peu des fois. Hein, les enfants. Les lunettes, oui. Allez, on croit que tu parlais de moi. Ah, aussi, oh bah toi aussi, attends, il n'y a pas que les lunettes, hein. Quand même reconnaître. Et bah toi aussi, des fois, hein. Sans déconner. Sans déconner. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, au fait, là? Hein? T'arrives à rembotter cette durite. Ça y est, c'est fini. C'est bon, on peut aller travailler. Ah bah je pense, hein. Je peux aller couper du bois parce que là, l'hiver va être froid. C'est vrai. Ouais. Normalement, elle va comme ça, je pense. Attends, je contrôle. Ouais, comme ça. Hein? C'est ça? Merci, chef. Vous êtes trop aimable, chef. J'ai contrôlé, c'est bon. C'est toi le consultant maintenant? Ouais, je suis devenu consultant d'un coup, t'as vu? Tiens, ça coule, on va arrêter de la mettre dans ce sens. Ouais, s'il te plaît. Merci, parce que là... Là, c'est pas mal. Je prends le risque, lâche. Mets ta main là au cou.
Bon, c'était pas évident, mais là ça a l'air d'être bien. Voilà, comme ça. Là. Je pense que là c'est pas mal. On va laisser comme ça pour aujourd'hui. Voilà. Bon, alors comme vous pouvez voir, j'ai continué un peu hors caméra. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté le lanceur, la poignée de frein, le cache qui va devant le frein de chaîne qu'on a vu l'autre jour, qu'on a remonté avec carburateur. Donc j'ai remis le bouton, il est bien rebranché. La poire, hop, elle a bien les deux tuyaux. Voilà, maintenant on en est avec je réfléchis, si on remet la poignée ou on essaie de démarrer comme ça, parce que si on doit ouvrir le carburateur, il faut tout redésosser, ce que je viens de remonter. Et comme je suis pas sûr de l'état du carbu, je pense que je vais essayer de démarrer comme ça. Donc, maintenant, j'ai tout remonté, on va pas remettre la poignée avec les ressorts pénibles à mettre. Là. On va mettre un petit peu de mélange. Et on va tenter de démarrer comme ça. Parce que sinon je suis obligé de tout redémonter complet pour ressortir le carbu pour le nettoyer. Donc c'est pas la solution. Donc je vais mettre un peu de mélange et on va essayer comme ça. Donc je mets un peu de mélange. Hop, juste de quoi amorcer, c'est pas la peine de faire le plein. S'il faut tout revidanger, ça sert à rien. Je mets pas d'huile de chêne parce que j'ai pas de chêne dessus. Donc c'est pas la peine. Hop. Voilà, on remet à droite. Allez, il faut mettre le contact. Mettre le frein de chaîne, ouais, on s'en fout. 7 fois, c'est ça qui est important, c'est d'y mettre 7 fois parce que sinon on voit les moteurs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fois. On met le starter, comme il n'y a pas le câble, on va le mettre à la main. Voilà, tac, là je vois que le volet s'est fermé. Et maintenant, on va chercher comment tenir et tirer. Voilà, il y a bien la compression. Ah. Alors après peut-être que le bouton ne fonctionne pas aussi. J'ai déjà eu souvent la panne. Il est bien branché, mais bon. Le starter est mis, on va contrôler la bougie, voir si elle a de l'essence, l'allumage je l'avais contrôlé avant. Voilà. Bon. Déjà, elle est mouillée. On va l'aider un petit peu comme c'est le premier démarrage. Un petit peu. Alors si tout fonctionne. Hop, on resserre ça. Voilà. Antiparasite, c'est important. Bon, je vais contrôler mon allumage, ça va me dire comme ça si mon bouton fonctionne. On va se mettre là comme ça, tout seul, ça va être compliqué. Voilà, rien de ça. Là, on a bien l'allumage, ça veut dire que le bouton fonctionne. Peut-être que je l'avais noyé. On va le retenter. Doucement. Pas de raison qu'elle démarre pas, il y a de l'essence qui arrive, il y a tout. Tac. Allez, on retente.
vous entendez, elle pousse déjà, c'est déjà bon signe pour moi. Ouais. Oh là, trop. Oh boulon, trop. Bon, là, elle a poussé, ce qui est déjà plutôt pas mal. Je vais voir ce que je fais là, voilà. Et maintenant, je ne veux plus rien. Alors. Pas notre amortier, bon. Bon. Elle a démarré. Et après, plus rien. On va retenter. Comme ça, on va laisser refroidir un peu. Parce que s'il faut déposer le carbu pour tout nettoyer, il faut tout redéposer. Donc j'aurais bien voulu qu'elle fasse bien avant. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, ça n'a pas été très concluant mes tests. Donc à mon avis, je ne vais pas avoir le choix de déposer, de tout redémonter pour déposer le carbu, pour essayer de le nettoyer. Parce que sur ce modèle là, comme on vous a pu vous montrer précédemment, on peut pas sortir le carbu directement par là, comme sur toutes les autres tronçonneuses que j'ai ou que je connais. Bon, alors puis je me suis rendu compte aussi que le réservoir fuyait comme un panier. Autant que ce soit l'huile, ça arrive régulièrement, mais l'essence aussi, t'as beau serrer à fond, ça continue toujours de fuir. Donc voilà, malheureusement pour cette fois-ci, ça va être un échec. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On se retrouvera peut-être bientôt pour la suite de cet épisode. Mais pour l'instant, on a d'autres projets. Ça, c'est pour la semaine prochaine pour vous. Mais il y a encore la botteleuse, le râteau faneur à finir. Et il y a un autre projet aussi qui arrive. Voilà, je peux pas trop vous en dire. Mais pensez à vous abonner pour pas y rater. À liker et commenter comme d'habitude. Et merci à tous les nouveaux abonnés. A bientôt pour une nouvelle vidéo.